Prenez chacun d'entre vous et imaginez que vous voulez investir en Afrique, dans une entreprise quelconque. On vous dit tiens, j'ai un super cousin, tu vas voir, c'est une boîte de construction, de fabrication de compotes de mangue, n'importe quoi. Et vous avez envie d'investir. Et le problème, le cousin, vous ne le connaissez pas. Vous n'avez pas confiance, c'est loin, vous ne savez pas trop comment vous allez faire. Et la vraie problématique qu'on rencontre souvent en Afrique, c'est vraiment la problématique de confiance. Parce que j'ai envie de mettre mes 5 000 € dans cette entreprise, là où je ne connais pas vraiment le gars, je ne sais pas d'où il vient, j'ai un frère qui m'a dit qu'il était sympa, et donc la confiance ici se transmet par quelqu'un qui me le recommande. Mais en réalité, on n'est jamais vraiment rassuré. Et alors, ce qui est assez étrange, c'est que c'est vraiment une des raisons fondamentales pour laquelle la plupart des personnes n'investissent pas en Afrique. Parce qu'ils ont peur, ils ne sont pas rassurés. Le principal frein à l'investissement sur le continent, c'est ce rapport au « je suis pas sûr, je ne me sens pas à l'aise, je ne vais pas y aller ». Donc, ce que nous proposons, en notant chacune des entreprises qui sont sur le continent africain, c'est de dire sur cette entreprise-là, vous pouvez y aller. Il va payer les fournisseurs, il va livrer les clients, la gouvernance est correcte, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui gère parfaitement les dépôts aux impôts, il respecte les règles de conformité, la régulation, il a aussi un impact social et environnemental. Alors, surtout, mais notez en Afrique, comment est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de système pour récupérer la donnée qui fonctionne, il n'y a pas de greffe du tribunal de commerce comme en France qui est aussi efficace. La donnée est transmise presque à l'oral, de certaine façon, c'est un peu caricatural, mais il n'y a pas beaucoup d'infrastructures qui permettent de récupérer une donnée formalisée sur les entreprises. Ce que nous avons décidé de faire, c'est de faire à l'africaine. Pardonnez-moi le terme, mais c'est vraiment ça. En Afrique, lorsqu'on veut faire confiance à quelqu'un, on demande à quelqu'un, est-ce que tu connais Boubacar? Oui, je connais Boubacar. Est-ce que Boubacar va me payer? Oui, il m'a payé la semaine dernière, c'est un gars super, tu peux y aller. On fait la même chose. Sur notre plateforme en ligne, on a des investisseurs, des clients, des fournisseurs, des banquiers, des comptables qui vont regarder une entreprise et dire lui, vous pouvez lui faire confiance. Et ce sont des banquiers, des investisseurs, des clients, des fournisseurs locaux. Et c'est ça qui nous distingue de la méthode habituelle qui s'appuie sur les éléments financiers. Nous, on s'appuie sur l'opinion du réseau. On s'appuie sur ce que les gens pensent de quelqu'un pour nous dire lui, on peut lui faire confiance. Voilà. Est-ce que c'est pas justement subjectif, cette évaluation par des tiers ou par d'autres personnes qui sont dans cette communauté? Ah, mais c'est complètement subjectif et c'est ce qu'il faut. C'est ça qui nous intéresse. La réalité, en fait, c'est que nous, notre travail, une fois qu'on a récupéré ces opinions, nous avons un algorithme qu'on a développé qui permet de dire si oui ou non, qui permet d'objectiver en fait toutes les opinions, de prendre toutes les opinions ensemble et de pouvoir dire ok, l'ensemble de ces opinions, ça veut dire ça. Donc, on demande à ce que les gens soient subjectifs parce que c'est la seule chose qu'on sait vraiment noter, qu'on sait évaluer et qu'on sait pouvoir dire oui, j'ai eu une expérience, elle était bonne, mais notre algorithme va permettre de corriger. Et on a établi notre algorithme de notation sur 1 millier d'entreprises qu'on a analysées à la main. On a analysé 1 millier d'entreprises à la main, on a constitué une base de données qui nous a permis de définir des modèles de base sur lesquels on s'appuie. Voilà. Et donc, moi j'ai juste une dernière question là-dessus. Est-ce que vous avez déjà des agents justement sur le terrain qui puissent justement, en dehors même d'algorithmes et de tout ce qui est data science, identifier justement les personnes qui sont vraiment les prescripteurs sur les territoires dans lesquels vous opérez? Alors, réponse courte, non. Pas encore? Non, jamais. Ou jamais? Ok. Réponse longue, les agents en fait auxquels vous faites référence, c'est finalement des personnes qui vont émettre une opinion sur une entreprise. Oui. Pourquoi est-ce que je vais aller demander à quelqu'un qui n'a pas travaillé à une entreprise d'émettre une opinion sur cette entreprise? Autant demander directement à la personne qui a travaillé à cette entreprise. Autant demander directement au client. Autant demander directement au fournisseur. Ils auront une opinion qui sera beaucoup plus précise, plus pointue pour dire ça, ça me convient, ça me convient pas. Et c'est vraiment là-dessus que l'on travaille parce que c'est vraiment un mode. Quand vous êtes en Afrique, c'est vraiment comme ça que les gens font en fait. Quand ils font confiance à leur communauté, quand ils font confiance à leur ethnie, c'est par communication de la confiance. Je te fais confiance, tu me fais confiance, il se fait confiance, et c'est comme ça que ça se transmet. Et c'est ça que nous avons essayé de reproduire, de modéliser cette relation de confiance entre les individus. Et c'est ce que je qualifierais de confiance à l'africaine, là où la confiance à l'européenne est basée principalement sur les institutions. Et moi, ce qui me plaît dans cette approche, c'est que c'est en totale adéquation avec l'économie informelle, qui est une très grande partie de l'économie africaine aujourd'hui. Et
surtout le monde agricole, on oublie que dans la plupart des pays d'Afrique francophone, l'agriculture représente 70% des emplois. Donc ça, c'est plus de 2 tiers de la population qui est complètement dans l'informel. Et donc, il y a quand même des transactions qui se font et toi, tu arrives à faire la part des choses. J'aimerais vous poser 2 questions en fait. C'est quels sont les 5 pays en Afrique, sachant que Quels sont les 5 pays en Afrique où il y a le plus un écosystème favorable pour le développement des startups et quelles sont les raisons pourquoi les startups échouent en Afrique? Je commencerai par la fin de votre question. Les startups n'échouent pas en Afrique, elles commencent à peine. Donc, on est vraiment à l'émergence de quelque chose où on voit toute une génération de développeurs qui naît d'un écosystème qui neige pas. De ce que je connais le plus, c'est le Nigeria, qui est, de mon point de vue, le plus gros marché. C'est 180 millions d'habitants. C'est une population qu'on appelle les ripates qui sont partis à l'étranger, dont certains reviennent formés de Oxford, du MIT, ou même de la Silicon Valley, qui viennent dans l'écosystème à Lagos, qui s'appelle Yaba Valley. Donc ça veut être la même chose, mais voilà. Donc non, je pense qu'au contraire, il n'y a pas d'échec, il y a plutôt en fait une énergie qui est assez délirante et impressionnante qui est en train d'émerger en fait sur le continent. Je mettrais plutôt mon pari sur le Nigeria. Alors j'en ai pas 5, mais je mets sur le Nigeria parce qu'il y a la population, donc le marché, parce qu'il y a la corporatisation, qu'il y a les infrastructures en termes de 4G. On parle bien de 4G au Nigeria, pas de 2, pas de 3, 4, que ça soit bien entendu. Donc finalement, c'est probablement le marché du futur. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus se laisser un peu aveugler par ce qu'on peut lire dans la presse. Le Nigeria, c'est le futur, de mon point de vue. J'ai aucun doute sur la puissance de la jeunesse dans cette nouvelle économie. J'ai beaucoup plus de doutes sur les politiques et leur capacité à les aider, les accompagner. Et comme l'Internet va très vite, est-ce qu'ils vont aussi vite qu'eux? Est-ce qu'ils seront en mesure de les aider dans leur développement? Alors, votre question, elle me gêne un peu, parce que j'ai une opinion un peu tranchée sur le sujet. La première, c'est que le développement d'un écosystème, il n'y a pas une règle pour le faire. Regardez comment se développent les États-Unis, la Silicon Valley. J'ai pas entendu parler d'implication forte du gouvernement dans le développement de cet écosystème. Regardez la France, en revanche, entre Pôle emploi et la BPI, on a à peu près ce qui est la source du développement des startups. L'Angleterre, il y a énormément d'argent qui circule. Donc, même s'il y a des incitations fiscales, j'ai plutôt le sentiment que le type de solution qu'il faut imaginer sur le continent africain, c'est malheureux à dire, mais je pense que c'est sans les institutions gouvernementales. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont en retard. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, il faut qu'elles soient en capacité de pouvoir rattraper, mais sur la base d'exemples, sur la base de cas qui aura pu émerger, sur la base d'un Facebook local qui aura pu émerger, qui d'un coup donnera un calque sur lequel on pourra construire des exemples et construire une régulation qui va bien. Mais d'abord, je suis plutôt favorable à l'émergence ce que j'appellerais un Black Zuckerberg, si vous préférez. Et voilà.